Il y a des routes où les conseils, les guides ou même un simple GPS bien intentionné vous font quitter les sentiers battus. Et c'est comme ça qu'une balade tranquille se transforme en une expédition dont vous ne sortirez pas indemne. Aujourd'hui, on vous emmène vivre notre périple en fourgon où la technologie a décidé de nous rappeler une chose. Parfois la meilleure aventure est celle qu'on n'avait pas prévue. Alors accrochez-vous, ça va secouer. Bienvenue à Villeneuve d'Aveyron. Villeneuve d'Aveyron, Waouh, effectivement. yes. Oh, je m'améliore. Nous sommes sur une aire camping-car park. Alors certains sont pour, certains sont contre, quoi qu'il en soit. Cette petite aire est vraiment sympa. Ouais, alors nous, on a pris ça parce qu'il y a de l'électricité. Et comme on voulait aller visiter le village sans le chien et qu'il fait soleil, eh ben, il fallait qu'on puisse lui mettre un petit ventilateur. Voilà. Et donc l'air aussi, au-delà de ça, regardez, il y a de la verdure, il y a des sous-bois. Nous, on a préféré rester au soleil malgré tout parce que le matin, il fait frais. Ouais. Et vous êtes à 200 mètres du centre-bourg qui se trouve là-bas. Et à savoir que Villeneuve d'Aveyron est classé parmi les plus beaux villages de France. Et franchement, c'est vrai, c'est joli. C'est donc ça vaut le coup. Ouais. C'est un petit village, vous avez vite fait le tour. Mais là, vous êtes au calme, c'est sympa. Donc, des belles images. Villeneuve d'Aveyron est un village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France et niché au cœur du département de l'Aveyron. Son histoire remonte au XIe siècle lorsque le bourg se développe sous la forme d'une eau sauvetée, un refuge placé sous la protection de l'église, avant de devenir une bastide au XIIIe siècle. Cette double origine se lie encore aujourd'hui dans son architecture avec d'un côté les ruelles étroites et sinueuses de la Sauveté et de l'autre le quadrillage régulier des rues de la Bastide, typique de l'urbanisme médiéval. Le village est un véritable musée à ciel ouvert, avec plus de 55 maisons remarquables datant du Moyen-Âge à la Renaissance, des tours, des remparts et des portes anciennes, comme la porte de Cardalac ou la tour Soubirane, toutes deux classées ou inscrites aux monuments historiques. Sur le plan architectural, Villeneuve d'Aveyron se distingue par son église du Saint-Sulpice, classée en 1925, dont le plan s'inspire de celui de Jérusalem et qui abrite des fresques et des sculptures énigmatiques. L'église de Toulon-Gergues, édifiée il y a plus de 1000 ans, est un joyau célèbre pour ses fresques polychromes et son histoire liée aux Wisigoths. Le château de Ginal, la maison des consuls et le pigeonnier du Foirail complètent ce patrimoine exceptionnel témoignant de la richesse historique et artistique du village.
En vous promenant dans Villeneuve, vous serez transporté à travers les siècles, entre maisons en pierre, façades décorées et places pavées. Mais attention, en quittant ce havre de paix, gare aux surprises, les routes environnantes, parfois étroites et sinueuses, peuvent réserver quelques défis inattendus aux voyageurs pressés ou distraits. On dit toujours que l'important ce n'est pas la destination mais le voyage. Pourtant, quand votre GPS, ce guide censé être infaillible, vous entraîne hors des routes balisées, puis sur des chemins de plus en plus étroits jusqu'à vous perdre dans une forêt où le bitume laisse place aux cailloux et aux branches basses, là, le doute s'installe. Qui ou quoi vous a mené dans cette aventure? Un algorithme capricieux? Une carte obsolète? Ou peut-être une volonté mystérieuse de vous tester? Ce qui devait être une simple traversée de Villeneuve d'Aveyron, ce village médiéval si paisible, se transforme en une odyssée imprévue. Les virages serpentent, les panneaux disparaissent et soudain vous voilà seul face à l'inconnu. Entre l'excitation de l'exploration et la question surtout qui trotte, et si on ne m'avait pas tout dit ? Parfois, se fier à la technologie, c'est comme suivre un guide qui chuchote des demi-vérités. Alors accrochez-vous. L'aventure commence là où la route s'arrête et où le suspense prend le volant. Alors, ce coup-ci, on est arrivé à Eh ben, je sais pas, mais en fait, chez Cadouin. Cadouin. On est en Dordogne. Alors, par contre, pour y arriver, on en avait déjà fait des belles, mais alors celle-là, jamais. Parce que ils appellent ça une route, mais en fait, il y avait de l'herbe au milieu. Et alors là, je suis même pas sûre que mes deux roues étaient vraiment sur le macadam. Et ça ressemble plus à un chemin qu'à une route en fait. Trop drôle. Mais ils appellent ça une route. Mais voilà, bon, bah, on l'avait jamais fait. En fait, c'était on a une coupé grande complètement à travers. On Ouais. s'est retrouvé C'était très bucolique. au niveau de l'aérodrome de Belvès. Ouais. Mais par contre, voilà, une route pour un véhicule. S'il y en a un autre qui se croise, il est obligé de s'arrêter, de se tanker au maximum. Mais c'est même pas possible. Mais on est passé à travers les forêts, enfin bref. Oui, la plupart du temps, c'est des arbres. Je sais pas franchement ce qu'on on aurait fait, mais bon. Donc voilà. C'est C'était- très bucolique en attendant. Mais là, ce sera à voir dans les images. Ouais, ah bah oui. Maintenant, on va visiter le village. Cadouin, niché au cœur de la forêt de Bessèdes en Dordogne, est une escale aussi inattendue qu'envoûtante. Ce petit village blotti autour de son abbaye cistercienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, respire l'apaisement et l'authenticité.
Fondé au XIIe siècle par des ermites, il s'est développé dans un vallon préservé, à l'écart de l'agitation, comme un havre de paix où le temps semble suspendu. L'abbaye, joyau architectural mêlant style roman et gothique flamboyant, domine le village de sa majestueuse présence. Son cloître, ses chapiteaux sculptés et sa coupole à pendentifs témoignent de 9 siècles d'histoire entre spiritualité et art monastique. Autour de la halle médiévale, les ruelles pavées invitent à la flânerie entre maisons en pierre, fontaines anciennes et terrasses ombragées. Ici, tout inspire la sérénité, le murmure du Bélingou, petit affluent de la Dordogne, les murs chargés de mémoire et l'atmosphère feutrée des cafés et restaurants qui bordent la place centrale. Cadouin est un village où l'on se pose, où l'on prend le temps de savourer l'instant, bercé par le charme discret du Périgord. Une halte qui marque les esprits entre patrimoine exceptionnel et douceur de vivre, mais qui transforme aussi une simple étape en un souvenir impérissable. Une parenthèse hors du temps à l'ombre des arbres centenaires et des pierres millénaires. Alors oui, ne lui faites pas totalement confiance à ce GPS. Mais avouons-le, parfois ces caprices vous mènent là où vous n'auriez jamais pensé aller. Des routes étroites qui s'effacent dans la forêt, des villages perdus comme Cadouin ou Villeneuve d'Aveyron, des trésors d'architecture et de calme que nul itinéraire tout tracé ne vous aurait révélé. Ces détours, ces erreurs, ces moments de doute finissent par composer les plus belles histoires de voyage. Alors la prochaine fois que votre GPS vous égare, souriez et si c'était juste sa façon à lui de vous dire ou de vous offrir une aventure. Après tout, les meilleures découvertes naissent souvent là où la route s'arrête et où le hasard prend le relais. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, un like, un commentaire et un abonnement seront toujours les bienvenus. Mais avant de vous donner rendez-vous pour de nouvelles aventures, voici un conseil. Passez par Cadouin et arrêtez-vous au comptoir de l'abbaye. Vous y serez chaleureusement accueillis pour déguster des plats succulents dans une ambiance conviviale. Cerise sur le gâteau, les propriétaires, comme nous, partagent la passion des voyages en fourgon. De quoi échanger de bons plans et des anecdotes de route. Et surtout, n'oubliez jamais, à chaque escale, mangez local. C'est souvent là que le voyage prend tout son sens. Alors à très vite pour de nouvelles découvertes et bonne route!